Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission L'Interview. Je suis donc le pasteur Herman et je suis en direct depuis la ville de Liverpool et je suis très heureux encore de venir avec cette manche de notre émission cette semaine. Alors, de partout où vous êtes, je suis convaincu que cette manche de cette semaine va vous venir parce que j'ai sur mon plateau une invitée qui va être avec nous depuis donc la ville sénégalaise de Dakar et je crois qu'avec ce que nous allons partager, vous serez donc bénis. Alors, avant donc que je puisse la voir directement sur le plateau, j'aimerais d'abord rappeler les objectifs ultimes de notre émission. Alors, cette émission a pour objectif d'éduquer, d'encourager, d'informer et surtout d'évangéliser. Et sur le plateau, je reçois des hommes et des femmes qui viennent, n'est-ce pas, pour apporter une grande dose d'éducation, n'est-ce pas, pour les hommes et les femmes de notre monde et que ces personnes-là puissent également être bénies, n'est-ce pas, par la source de l'éducation. Et si ces personnes-là sont découragées, que ces personnes-là reçoivent, n'est-ce pas, une dose d'encouragement. Et aussi, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, d'avoir aussi l'occasion, au travers de ce qui est partagé, de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà donc ce qu'il fallait dire. Donc, je suis le pasteur Herman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Gloire au Seigneur. Et donc, comme je vous ai dit, je suis donc en direct depuis la ville de Liverpool. Donc, bienvenue à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez donc me laisser une minute. Je vais juste changer les paramètres de cette émission. Et puis, nous allons donc avoir notre invitée, Madame Marie-Rose Bouboutou, qui va nous bénir. Juste une minute, on change les paramètres et on est parti. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, là, c'est bon. Nous sommes partis. Alors, je vais inviter rapidement notre invitée de venir sur le plateau. Elle est là. Voilà, c'est elle, Marie-Rose. Salut à tous, bonjour. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et donc, bienvenue à tous au pays de la Teranga. Donc, Teranga, je pense que c'est la traduction wolof pour dire l'accueil. Donc, soyez bienvenus à Dakar, ici au Sénégal. Voilà, où j'habite depuis près de 2 ans pour raisons professionnelles. Donc, voilà, je suis venue rejoindre l'entreprise qui m'emploie ici. Voilà. Seigneur, je suis vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau. Vous êtes donc dans l'ordre de ceux et de celles que j'ai déjà reçus ici. Vous êtes donc la troisième personne à nous faire l'insigne honneur d'être sur le plateau. Merci. Et donc, voilà. Et donc, mesdames et messieurs, vous qui suivez cette émission, c'est pour vous dire que Madame Rose-Marie Bouboutou est au Sénégal, donc à Dakar plus précisément. Elle travaille pour la British Broadcasting Corporation, donc la BBC Afrique. Et elle est chrétienne, elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, nous allons discuter sur l'un de ses ouvrages intitulé Combattre avec toutes les armes de Dieu. Donc, c'est un ouvrage qu'elle vient de d'écrire il n'y a pas longtemps, qui est encore sous forme électronique. Et donc, nous allons voir, nous allons aider avec elle, bien sûr, les hommes et les femmes qui nous regardent à comprendre qu'est-ce que le combat spirituel et comment donc combattre spirituellement. Donc, les questions vont lui être posées et avec le Saint-Esprit, je suis convaincu qu'elle va vous bénir. Encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Merci encore une fois de plus, Pasteur Herman, de m'avoir fait cet honneur. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère vraiment que par ma bouche, le Seigneur pourra bénir et encourager au moins une personne. Mais voilà, qu'au moins une personne soit édifiée, fortifiée. Gloire au Seigneur. Alors, on va commencer. Voilà, le livre que vous venez d'écrire, je l'ai lu, j'ai été trop béni. En tout cas, j'ai découvert des choses pas croyables. Je ne pouvais pas arrêter de le lire. Vraiment, c'était que Dieu vraiment vous bénisse parce que vous avez fait un travail de fond. Et nous allons donc partager ce travail avec donc, nos auditeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Marie-Rose, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire cet ouvrage? Alors, en fait, à la base, j'étais pas partie dans l'idée d'écrire un livre vraiment. En fait, donc j'ai écrit un premier livre sur tout ce qui touche aux questions d'emploi, de chômage, parce que
Effectivement, comme le pasteur Herman l'a dit, aujourd'hui, je travaille dans une prestigieuse rédaction internationale et tout, mais ça n'a pas toujours été mon cas. Moi, personnellement, j'ai commencé le journalisme à l'âge de 37 ans. Donc, si une personne songe à changer de métier ou quoi, ne sait pas, hésite, c'est encore avec Dieu, tout est possible. Et donc, j'ai écrit ce premier livre sur les questions d'emploi. Et en fait, à la base, c'est comment le livre Combattre avec toutes les armes de Dieu, c'est parti juste d'un court article que j'avais écrit sur mon blog et pour encourager les personnes. En fait, parce que moi-même, j'ai vécu dans cette situation-là quand j'étais en période de chômage et je sais que beaucoup de frères et sœurs chrétiennes, on va dire 80% ou 90% de notre vie de prière est occupée par le combat spirituel. Parce qu'on a un problème X ou Y, ça peut être des problèmes de santé, des gens qui cherchent le travail, des personnes qui cherchent le mariage, etc. etc. On sait qu'avec nos coutumes ou nos croyances africaines, que la sorcellerie, l'oncle du village, etc. etc. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps à prier, à chasser les démons, à envoyer le feu, etc. Mais quand on voit le résultat dans nos vies, et encore une fois, ça a été le cas longtemps pour moi, on se dit, mais finalement, ces prières, ça ne marche pas, ou ces prières, ça n'a pas de résultat, ou ces prières. Et on peut même même si on est croyant, même si on aime Dieu, on peut être frustré ou déçu de Dieu, entre guillemets, et commencer la foi peut commencer à être attaquée, en fait. Et donc, j'avais commencé juste par un court article. Et le court article, j'ai eu l'inspiration d'en faire un e-book en me disant que ça pouvait vraiment édifier beaucoup de personnes. Oui. Et, voilà. Et donc, du coup, le court article que j'ai fait, en fait, je l'ai développé. Et en développant même moi-même, j'ai appris des choses parce que on lit tous, on connaît tous ce verset, combattre avec toutes les armes de Dieu. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Et tout ça, on va à l'église depuis des années, on connaît. Mais en fait, à l'époque, Jésus était comme ça dans ses paraboles et Paul aussi ensuite à sa suite. Il s'appuyait sur des exemples du quotidien des gens. Donc, quand on te dit, mets ta ceinture, prends ton épée, mets ton casque, ça leur parlait parce que c'était à ça que ressemblaient les soldats qui pouvaient voir tous les jours leur œil. Mais nous, aujourd'hui, bon, les techniques de guerre ont évolué. Oui. Dit, mets ta ceinture. La ceinture, on sait pas pourquoi la ceinture, ça vient en premier. Pourquoi c'est si important que une ceinture, ça représente quoi chez le soldat? On n'a plus l'idée, en fait. Et donc, du coup, je suis un peu repartie là-dedans et donc faire des recherches sur, OK, Paul nous donne l'exemple d'un soldat romain, mais le soldat romain, à quoi il ressemble, quel est son équipement et à quoi servait chaque pièce d'équipement. Et maintenant, faire le parallèle par rapport à la vie d'aujourd'hui pour que ce soit un peu plus concret, en fait, un peu plus concret, un peu plus, voilà. Ouais. D'accord. Voilà, donc j'ai regardé dans l'introduction de votre livre électronique, vous avez dit que les chrétiens s'engagent au combat avec seulement 5, 10 ou 20% des armes de Dieu. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que dans l'exercice du combat spirituel, vous êtes affirmatif, vous dites, selon vos constats, n'est-ce pas, c'est 5, 10 ou 20%. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous pensez que les chrétiens que nous sommes, lorsqu'il s'agit du combat spirituel, nous n'utilisons pas les 100% des armures de Dieu? Non, bon, c'est juste comme on dit, comme dit la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. Souvent, c'est juste le manque de connaissances. C'est juste le manque de connaissances. Comme je disais, il y a beaucoup de versets, on lit et on relit, mais comme c'est pas forcément expressif par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui que l'on vit, du coup, on passe à côté de certaines choses. Et en fait, beaucoup, bon, c'était mon cas. Hein. Moi, quand je cherchais le travail, que ça ne marchait pas, que c'était difficile, je priais, je jeûnais, voilà, j'allais chez les pasteurs pour des prières de délivrance, etc., etc. Mais je voyais que rien ne bougeait. Et en fait, c'est juste, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pas que la Bible ment, c'est pas que Dieu ment, mais il y a beaucoup de choses quand ça ne marche pas. C'est juste qu'on manque de connaissances. On manque de connaissances sur le sujet. C'est juste ça. Et donc, même moi-même, je sais que dans ma vie spirituelle, il y a beaucoup de périodes
où j'allais au combat, mais en fait, j'allais que avec l'arme de la prière, par exemple. Ou peut-être le casque de la foi, parce que quand même, j'avais la foi en Dieu, mais il manquait. En tout cas, moi, je sais qu'il me manquait ma ceinture. Ça, c'est clair. Ça, D'accord. c'est clair. Gloire au Seigneur. Bon, nous allons quand même rester rapidement dans le cadre de l'éducation et de l'encouragement. Parce que Oui. vous avez dit que vous travaillez pour une corporation communicative très prestigieuse. Il s'agit donc de la BBC, donc Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière succincte, qu'est-ce qui a fait, par exemple, parce que vous savez tous les préjugés qu'il y a, n'est-ce pas, en rapport avec les embauches et tout ça. Vous avez dit que vous avez quand même peiné, parce que vous avez rédigé un ouvrage à ce sujet, n'est-ce pas, comment sortir du chômage, n'est-ce pas? Et j'aimerais que vous puissiez dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui est dans le chômage depuis longtemps, et certainement chômage qui a été encore amplifié avec le coronavirus. Le coronavirus. Alors, est-ce que vous pouvez donner une dose d'espoir à quelqu'un, se basant sur vous-même, parce que c'est aussi cela l'objectif de notre émission, c'est d'apporter ce courage-là aux gens qui sont dans la détresse, dans la dépression, qui ont perdu l'espérance. Alors, sur votre propre exemple, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, vous êtes diplômé des grandes écoles, n'est-ce pas, mais vous avez peiné à trouver du travail. Oui. Et à un certain âge avancé, à 37 ans, vous avez changé, vous avez eu de repentance de carrière en quelque sorte. Parce que j'ai lu votre livre, vous avez dit que vous aviez peiné, je crois que c'était, vous avez utilisé un terme que j'ai ri lorsque j'ai lu ce terme, je vais retrouver le terme. Voilà, vous avez dit, j'étais de ce nombre retenu dans les chaînes du chômage en durée XXL. Vraiment. Allez, je vous laisse la parole pour votre encouragement. En fait, donc, à la base, j'ai fait une formation en droit. Et en fait, ce que j'ai découvert plus tard, c'était que c'était sans doute pas mon appel et ma voix. Ça, c'est une chose. Mais donc, j'avais fait des études de droit, j'étais allée jusqu'au niveau master, mais quand je suis sortie de l'école, je trouvais du boulot nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Et jusqu'à ce que, donc, je suis retournée plusieurs fois à l'école, me former dans différents domaines, et jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, m'emmène à travailler dans une entreprise de journalisme. Et c'est là où j'ai découvert que c'était vraiment, en fait, c'était ça ma vocation. Mais moi, je parle le droit parce que voilà, mon père était juriste et donc souvent on marche dans les traces de ses parents, etc. Et c'est aussi un exemple que j'ai mis dans mon... Et maintenant que je suis journaliste, voilà, même si j'ai commencé sur le tard, parce que c'est ma terre, entre guillemets, le sol du journalisme ne peut pas me vomir. Par contre, le sol juridique peut me vomir parce que personne ne m'a appelé là-bas, c'est moi-même qui suis allée. Oui. Il y a un exemple aussi que j'ai repris dans le livre, c'est une jeune femme, elle avait fait des études très poussées dans l'ingénierie pétrolière, mais elle n'avait aucun boulot là-dedans. Et comme elle était au chômage, du coup, elle a développé ses talents dans la pâtisserie. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise florissante de cake design. Donc, c'est un peu le truc à la mode, des cadeaux, les gâteaux avec des décorations très élaborées et tout ça. Elle est très douée dedans et elle gagne sa vie dedans. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que sa terre, c'était pas l'ingénierie pétrolière. C'était dans le cake design. Une autre dame avec qui j'ai travaillé un peu en coaching, elle est en CDD depuis des années et des années dans le domaine social ou un truc comme ça. Elle trouve toujours le travail, sauf que c'est toujours des CDD. Elle travaille bien, ses chefs l'apprécient, tout le monde lui dit « Ah, tu travailles bien », mais quand il faut signer le CDI, ça ne marche jamais. Et quand elle est venue vers moi, en fait, je lui ai demandé, mais est-ce que tu es sûre que c'est ça l'appel de Dieu pour ta vie professionnelle? Elle m'a dit, oui, c'est ça. En fait, parce qu'elle a étudié dedans, elle a fait des années dedans, donc ça lui coûte aussi de se tourner vers autre chose. Mais là, avec le coronavirus, je crois qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a commencé une entreprise dans la restauration et son entreprise marche, alors qu'il y a plein d'entreprises de restauration, ça ne marche pas. Donc, peut-être qu'elle, sa vraie terre, entre guillemets, c'était là-bas. Pour prendre un exemple du monde, l'entrepreneur Jack Ma, le milliardaire qui a fondé Alibaba, voilà. Il raconte aussi une histoire un peu similaire en fait. Il a cherché du boulot longtemps et bien souvent quand il se présentait à l'emploi, genre vous êtes 10 candidats, on prend 9, lui on le laisse. Vous êtes 5 candidats, on prend 4, lui on le laisse. Pourquoi? Parce que les emplois où il se présentait, que ce soit pour travailler dans la police ou travailler au KFC de sa ville, c'était juste pas son appel. C'était pas sa place, c'était pas pour lui. Lui, il devait aller créer cette entreprise-là
qui aujourd'hui permet à des milliers d'entrepreneurs de gagner de l'argent. Donc parfois, quand ça marche pas, c'est pas que Dieu vous a oublié, que Dieu vous a abandonné, que Dieu est méchant, que Dieu est injuste, que les sorciers de tous les villages se sont levés contre vous. Parfois, c'est juste que vous n'êtes pas dans votre terre. Voilà, dans votre couloir de la vie, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et le non là, je sais plus qui a dit ça, mais le non, parfois, c'est juste une redirection. C'est juste ainsi que il faut chercher autre part. Voilà, il faut chercher. Gloire au Seigneur. Donc, à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, je suis avec donc Madame Marie-Rose Boubou-Toupous qui est depuis Dakar au Sénégal et nous sommes en train de discuter et sur sa vie professionnelle, mais et surtout sur son livre électronique Combattre avec toutes les armes de Dieu. Alors, tout à l'heure, elle nous a encouragé sur sa démarche, n'est-ce pas, professionnelle. Elle a fait de très bonnes études de droit jusqu'au niveau de la maîtrise, mais elle a constaté qu'elle n'était pas dans son couloir professionnel. Et donc, il y a eu, à l'âge de 37 ans, redirection dans le domaine donc, de la communication. Et aujourd'hui, elle est dans la joie de servir, n'est-ce pas, en tant que journaliste au niveau donc de la BBC. Alors, j'aimerais vous faire voir la joie qu'elle a dans ce couloir-là, n'est-ce pas? Donc, je vais donc la mettre en pause et je vais faire voir à notre audience ce qu'elle est capable de faire au niveau de la BBC. Amen. Le président malgache, Andry Rajoelina, fait la promotion d'une boisson à base d'artémisia et d'autres plantes médicales locales qui, selon lui, guérit le nouveau coronavirus. L'Académie médicale malgache et l'Organisation mondiale de la santé ont émis des réserves. Il n'y a pas encore de preuves scientifiques que ce mélange de plantes médicinales peut vous protéger contre le Covid-19 ou qu'il n'est pas sans danger. Les recherches et les tests cliniques sont en cours à travers le monde, mais il n'y a actuellement aucun traitement ou remède approuvé pour le Covid-19. Avant de partir, le conseil du jour. Le grignotage se produit dans une variété de situations, y compris lorsque nous sommes tristes ou anxieux, mais aussi lorsque nous nous ennuyons tout simplement. Comme nous sommes de plus en plus nombreux à être confinés et à travailler de la maison en raison du Covid-19, il est plus facile que jamais de se laisser aller. Vous pouvez combattre l'envie de grignoter en vous assurant que vous buvez suffisamment d'eau, en respectant vos horaires de repas habituels et en restant actif en faisant par exemple de la corde à sauter ou en dansant dans votre salon. Lavez-vous les mains et soyez prudents. À demain pour la prochaine vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi vous-même. Alléluia, vous avez suivi Marie-Rose Bouboutou dans son couloir. Alors, lorsque tu regardes ce reportage, ce que vous faites, je vois, lorsque ça a passé, je voyais tout un sourire sur votre visage et tout ça. Alors, ça vous fait quoi? Parce que je sais que vous ne vous imaginez pas un jour sur la BBC, n'est-ce pas, en train de faire ce que vous avez fait. Et surtout qu'au début de l'année 2020, on nous parlait du coronavirus au niveau de Wuhan, en Chine. Oui. Est-ce que vous vous imaginez que vous alliez faire un reportage sur ce qui se passe? Je vous laisse la parole. Pourquoi vraiment Dieu est merveilleux et Dieu est fidèle. Et c'est vrai que maintenant, en fait, quand je repense aux années de galère, aux années de souffrance, en fait, je ne comprenais pas quel sens ça avait. Bon, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je comprends, mais c'est vrai que quand j'étais dedans, bon, j'étais pas à l'aise. Mais quand je vois d'où je suis partie, Rosemary qui était un peu genre le cas bizarre ou le cas étrange de l'église, la fille qui ne trouve jamais du boulot et qu'aujourd'hui, je vois que je suis sur les antennes de la BBC en français, en anglais et tout ça. Franchement, voilà, Dieu est vraiment merveilleux. Ouais. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et on doit le rappeler également à notre audience que vous le faites également en anglais. Oui. Je n'ai pas un clip en anglais ici, mais j'ai vu un clip où vous excellez dans cette langue. Vous m'avez donné des frissons, n'est-ce pas?
Et je voudrais rappeler que je suis avec Madame Rose, Marie-Rose Louboutou ici. L'objectif de notre émission, c'est d'apporter l'espoir. C'est très important, madame, monsieur, vous qui êtes en train de nous regarder. Si vous êtes dans une situation de chômage telle que vous avez perdu l'espoir, vous êtes capable. Tout à l'heure, notre invité nous a parlé de Jack Ma, le Chinois, qui, lui, à l'époque, dans les années 90, était seulement un professeur d'anglais en Chine. Il galérait. Il a entendu parler de l'Internet. Il a dit, c'est quoi ça, l'Internet? Et c'est sûr, il ne connaissait rien de l'Internet. Eh bien, il a cru qu'il pouvait faire quelque chose en Chine sur la base de ce que lui, il venait de comprendre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que l'on appelle partout pour des partenariats d'affaires et tout ça. Les nations, les dirigeants politiques l'écoutent, etc. Et nous avons donc Marie-Rose qui, elle également, dans sa galère, arrive, voilà, elle se dit, bon, je crois que le droit n'est pas pour moi. Quel est le couloir de ma vie? Elle tombe sur le journalisme et voilà, nous avons joué un clip où elle est en train d'exceller à la BBC. Alors, Marie-Rose, c'est donc un combat que vous avez remporté, un combat de carrière, n'est-ce pas, que vous avez remporté, voilà, et ça peut donc encourager. Alors, nous allons regarder d'abord ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, parce que c'est un texte que vous avez vraiment utilisé dans votre ouvrage. Éphésiens 6, de 12 à 18, parce que c'est là où on nous donne une description détaillée de l'armure du chrétien. Alors, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Là, on commence l'énumération de ces armes-là. Alors, donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà donc présenter une description détaillée de l'armure du chrétien. Alors, en rapport avec la ceinture de vérité, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui aiment le combat spirituel? Ah, voilà. Alors, comme j'ai dit, en fait, il y a quelques minutes, moi, en revisitant ma vie, je pense qu'il me manquait la ceinture de la vérité. En fait, la ceinture, dans l'armure du soldat romain, la ceinture, en fait, c'était la pièce maîtresse. C'est pour ça que ça vient en premier. On a bien entendu dans le texte la prière, qui est ce qui occupe 90% de notre combat spirituel, ça vient tout à la fin. Mais la pièce maîtresse, l'arme numéro 1, entre guillemets, c'est la ceinture. Et moi, je dis qu'il me manquait ma ceinture parce que bon, j'ai été baptisée, je suis née de nouveau, j'ai été baptisée en 2012. Mais avant, en fait, j'avais grandi dans la foi catholique et c'est vraiment une chose dont j'étais complètement ignorante, c'était quelle était mon identité et quelle était mon autorité en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui se promènent dans le monde et qui tremblent devant les démons, devant les sorciers du village, les sorciers du quartier, etc. Alors que la parole nous assure que nous sommes en haut dans les lieux célestes en Christ, assis au-dessus de toute domination, toute hauteur, toute puissance et tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Donc normalement, on n'a pas, quand on sait tout ça, et il y a encore bien d'autres versets en fait qui nous disent quelle est notre identité en Christ, quelle est notre autorité en Christ. J'ai beaucoup développé ça en fait dans le livre sur le chômage, parce que personnellement, c'est quand moi je suis rentrée dans toutes ces vérités, toutes ces réalités-là, que les forteresses du chômage sont tombées en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que ça vient en premier, cette histoire de ceinture de la vérité. Il y en a beaucoup, enfin, j'ai beaucoup lu, il y en a beaucoup qui interprètent ça dans le sens de « Ah non, il ne faut pas mentir et tout ». Moi, je vois ça vraiment, parce qu'il y a ce verset aussi qui nous dit que c'est la vérité qui va nous affranchir. Et ouais. La vérité qui nous affranchit, c'est de savoir qui on est. Qui on est, qu'on est né de nouveau en Christ, que Christ est mort pour nous à la croix, qu'il a payé pour nos péchés, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, tous les héritages bizarres, familiaux, machin, tout ça, ça ne tient pas parce que Christ est passé et son sacrifice sont passés par là. Savoir que nous
Je crois que c'est nous dominons la porte de nos ennemis. En fait, c'est nous les chrétiens, parce que nous sommes héritiers d'Abraham. Nous avons cette bénédiction d'Abraham-là qui est que c'est nous qui dominons sur les portes de nos ennemis. La porte, comme la porte qui est derrière moi, c'est là où on décide qui entre, qui sort, ce qui rentre, ce qui sort, les personnes, les choses. C'est nous qui avons cette domination-là, ce dominion-là sur nos ennemis, et non l'inverse. C'est pas le sorcier du quartier qui peut décider si oui ou non ta bénédiction a le droit de venir. Mais c'est toi qui as... Tu as presque droit de vie ou de mort sur le sorcier du quartier. Et quand on marche dans la vie chrétienne et on ne sait pas tout ça, en fait, c'est comme on est comme, je sais pas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des lions, mais ils se voient comme des petits chihuahuas. Ouais, des lions qui s'ignorent, en quelque sorte. Et du coup, dans les combats de la vie, bah forcément, l'adversaire en face, il sait que tu ne connais pas ta force, tu ne maîtrises pas ta force, il va t'écraser. Oui, oui. Juste parce que tu ne sais pas qui tu es. Et donc, c'est vraiment un truc, j'exhorte vraiment tous les pasteurs, tous les enseignants de la parole de Dieu, si vraiment ils peuvent faire rentrer ça dans la tête de leur peuple, les enseigner vraiment là-dessus, sur leur identité, qui ils sont, qui ils sont. Et que ça rentre vraiment que ça s'inscrit vraiment dans leur tête. Il y a un verset, c'est dans Jean, je crois que c'est Jean 5, qui dit que le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand des prophètes. Et pour Jésus, le plus grand des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Ouais. Donc, imagine à l'église, on est là, on entend les histoires d'Élie, d'Élisée, tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, mais est-ce que les chrétiens savent qu'ils sont plus grands que eux? Pas dans un truc d'orgueil, mais c'est-à-dire la puissance qu'ils ont en eux. Le Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Mais dans beaucoup de chrétiens, elle dort malheureusement. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs, qui est réservé aux prophètes, qui est réservé aux gens qui ont un titre dans l'Église. On a dit le moindre dans le royaume de Dieu. Oui, oui. Donc, c'est tout baptisé. Ouais. C'est vrai. Je crois que dans Matthieu chapitre 11, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander si Jésus était celui qu'il fallait attendre ou il fallait attendre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il leur a dit que Jean-Baptiste était donc le moindre. Alléluia. Mais nous sommes plus grands que Jean-Baptiste à cause du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, dans 2 Timothée, Madame Rose, chapitre 2, 3, 4, on nous dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors, pourquoi pensez-vous? Parce que là, on nous parle d'un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que pour Jésus, nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes des soldats? Et si oui, pourquoi? tous. Nous sommes tous des soldats. En fait, il ne faut pas se voir... voilà, ne me voyez pas tel que vous me voyez là. Imaginez-moi en Rambo. Alors, à ce moment-là, c'est Rambo 1, 2, 3 ou 4. Et spirituellement, nous sommes tous des Rambo, nous sommes tous des Terminators, spirituellement, nous sommes comme... Il ne faut pas se voir comme vous voyez votre femme ou votre soeur ou votre maman, non. Spirituellement, c'est peut-être Terminator. Voilà. Comme ça, elle vous fait les beignets ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, c'est Terminator. Vous m'incitez à aller regarder encore le film de Terminator ou de Rambo, là, parce que là... Spirituellement, c'est ça. Spirituellement, nous sommes comme ça et c'est vraiment... donc, c'est encore une fois, c'est tout un chacun. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est pas seulement les bishops, c'est pas... Tout chrétien. Voilà, nous sommes tous des soldats. On a tous de toutes les façons, on est sur cette terre, on a tous des combats. Moi, j'ai eu mon Goliath à moi, c'était par exemple le travail, mais chacun, on a tous des épreuves, on a tous on a tous des combats dans la vie. Et face à ces gens-là qui viennent contre vous, mais c'est ça, il faut pas se voir faible, il faut pas se voir petit, il faut voir que vous êtes vraiment un soldat de Christ. Et c'est pas seulement pour le combat, mais c'est aussi, on est tous appelés là où on est à être des témoins aussi, à être des témoins de Christ, à représenter le royaume. Nous sommes tous des ambassadeurs, nous sommes tous, On a plusieurs titres, on a plusieurs casquettes, et parmi ces casquettes, il y a celle de combattant. Après, il y a comme dans toutes les armées, il y a des combattants d'élite. Oui. Donc,
des personnes que Dieu a désignées ou appointées ou anointed, je sais pas, oint pour être en première ligne de bataille, en ligne de front. Mais voilà, même le fantassin qui est le dernier dans le régiment, lui aussi c'est un soldat et un combattant. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Ça, c'est bien. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que dans le Christ ne nous regarde pas seulement comme les chrétiens qui disent Alléluia, a fait des signes de croix, mais nous sommes des soldats et nous devons être des bons soldats de Christ parce qu'il y a une guerre. Voilà. Tout à l'heure, on a lu Éphésiens, on a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On nous parle de lutte. Et dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, on nous dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dans le livre de Jérémie 15, 20, on dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, il y a une guerre invisible contre nous. Contre nous. Voilà. Devant la mer Rouge, je crois que c'est Moïse qui a dit aux Israélites apeurés que les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Combattra. Donc, il y a une guerre. Qu'on le veuille ou pas, le jour que vous êtes né dans un monde voué à la guerre. Voilà. Vous n'avez pas de choix, je n'ai pas le choix. Et donc, Madame Rose est en train de nous expliquer. Tout à l'heure, elle nous a expliqué la première arme, c'est-à-dire l'arme de la vérité. Voilà, donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Et il a été clair avec cela. Dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ a dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, la vérité est cardinale parce que la vérité a été mise en première position dans l'armure de Dieu. Alors, parlons un peu de la deuxième arme, Madame Rose. On nous parle de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu? Alors, donc, si on voit la cuirasse, en fait, donc dans notre arsenal de guerre de chrétiens, de Terminator ou de Rambo ou Rambot, je sais pas, ou Terminatrice, bon, vous mettez ça au féminin, on a des armes offensives, donc qui sont faites l'attaque, oui. Défensives, qui sont faites pour se protéger. Oui. Maintenant, une armure, on a tous à peu près l'idée de ce que c'est qu'une armure, c'est quelque chose qui va venir vous couvrir et vous protéger. Donc, en fait, le fait d'être trouvé juste devant Dieu, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'il y a l'homme pêche même sans le vouloir. Bon, nous avons le sang de Jésus qui est là pour nous laver, pour nous purifier. Si on vient avec un repentir sincère, enfin, si on n'est pas assis dans ses péchés, quoi, mais si on a un repentir sincère, etc., Dieu sait comment nous conduire. Mais le fait d'être juste devant Dieu, donc d'éviter au maximum, en tout cas, les péchés. Donc, il y a plusieurs versets où Paul cite tous les péchés, enfin, l'idolâtrie, l'ivrognerie, l'adultère, tout ça. À partir du moment où on n'est pas dans toutes ces choses-là, ou en tout cas, on les refuse, on les rejette, on s'en éloigne de plus en plus, ça veut dire que déjà, on vient on est de toutes les façons jeté dans l'arène du combat. C'est un combat qui nous passe. C'est un combat entre Dieu et Satan qui a commencé avant même que les hommes soient sur terre. Mais nous, on est jetés dans l'arène, entre guillemets. On est jetés dans le combat. On sait que Dieu est vainqueur déjà, mais il y a toute cette phase de combat qui doit se produire. Et quand on vient sur cette arène de combat avec la justice, c'est-à-dire on mène une vie de sanctification. Voilà. On est déjà sur le combat, sur le terrain de guerre, on est déjà protégé. On a déjà comme une carapace, on a déjà quelque chose qui nous couvre et qui fait que l'ennemi ne peut pas nous atteindre facilement. Voilà. Donc, si je comprends bien, Madame Rose, une personne, par exemple, qui prend plaisir, parce que vous avez cité, j'ai vu beaucoup de versets en rapport avec cette arme, la cuirasse de la justice. D'abord, vous avez bien expliqué que ce sont là des armes offensives et défensives. Alors, dans le psaume, par exemple, je prends le psaume 37, verset 28 que vous avez cité devant moi. Je dis, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Alors, ma question est la suivante. Une personne qui prend plaisir à l'adultère, à la fornication, à tous ces péchés de dépravation morale, en fait, c'est la question que je vous pose. Hein. Est-ce que en fait, donc, cette personne travaille à son propre détriment alors? En fait, cette personne-là, elle est déjà, il lui manque en fait, elle n'a pas de carapace de protection.
Ça veut dire qu'on voit souvent comment, surtout dans le combat spirituel, parfois les prières de délivrance et tout ça, comment un esprit peut refuser de quitter la personne. Parce que la personne elle-même a ouvert la porte. Chez quelqu'un. Et du coup, ça donne un droit légal à ce démon-là d'agir dans la vie de la personne. Voilà. Et en fait, c'est ça, le fait de pratiquer la justice, donc de s'abstenir des péchés et tout, ça ferme déjà certaines portes. C'est là où, je sais pas, c'est comme si, quand vous êtes dans ces péchés, que vous êtes assis dans ces péchés, que vous êtes là, vous aimez ces péchés, vous n'avez aucune idée de repentir, de repentance, de regret. C'est comme si vous donnez déjà un laisser-aller, un droit de. Voilà, c'est comme même vous donnez un titre légal en fait. Voilà. Vous donnez un titre légal à l'ennemi de venir faire des réclamations dans votre vie. Je vois. Ouais. C'est comme si vous lui donnez un mandat d'arrêt ou un mandat de, je sais pas, un mandat de saisir vos biens. En fait, voilà, vous lui donnez un droit légal sur vos vies que pourtant Christ avait retiré par son sacrifice à la croix. À la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur alors. Nous continuons toujours en train de regarder. Nous avons déjà fait l'arme numéro 1, donc qui est la ceinture de vérité. Cette ceinture qui était autour de l'un de ces soldats romains à l'époque et sur lesquels s'agrippait beaucoup de leurs voilà. Et même la ceinture là, en fait, en faisant des recherches, en fait, il y avait des lanières de cuir qui pendaient sur le devant de la ceinture. Et rien que le bruit, c'est-à-dire quand le soldat marche, les lanières là font un bruit. Rien que ce bruit-là, ça faisait peur déjà aux ennemis. Les ennemis déjà étaient en panique, les ennemis étaient déjà en alerte. Donc, si vous avez vraiment... parce que ce que je disais, en fait, avant, je marchais dans la vie et je n'avais pas cette ceinture de la vérité. Et du coup, j'avais beaucoup de combats inutiles. Et en fait, je me rends compte que depuis que j'ai eu ces enseignements sur mon identité en Christ et que je suis vraiment assise dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats qui n'ont même plus lieu, en fait, que je n'ai même plus. Des petits combats bêtes, des petits trucs. Parce que déjà, une partie de l'armée de l'ennemi a déjà peur, rien que le fait que, ok, la fille porte sa ceinture. Donc, il y a déjà des choses qui font peur à l'ennemi. Voilà. C'était juste pour compléter. Donc, après, on était... Nous sommes à la troisième arme. Oui. Le zèle que donne l'évangile de la paix. Je vais rappeler à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se connecter sur notre page Facebook que vous êtes donc en train de suivre l'émission, l'interview. Et aujourd'hui, je reçois Madame Marie-Rose Bouboutoufou depuis la ville de Dakar au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes en train de discuter sur le fait de combattre avec toutes les armes de Dieu. Souvent, on confond seulement le combat spirituel à la prière. Mais dans son ouvrage électronique intitulé Combattre avec toutes les armes de Dieu, elle explique de façon détaillée, n'est-ce pas, par ordre, comment nous pouvons mener un combat spirituel efficace en utilisant tout ce que Dieu a listé comme armes. Donc, nous ne devons pas nous limiter à une seule arme. Donc, c'est ce qu'elle est en train de nous expliquer. Et nous sommes cette fois-ci en train d'étayer l'arme numéro 3, qui est donc le zèle que nous donne l'Évangile. Alors, en rapport avec le zèle que nous donne l'Évangile, qu'est-ce que vous avez à dire de manière succincte, Madame? Alors, par rapport au zèle, donc le zèle, c'est les chaussures. Donc, les chaussures, c'est ce qui permettait les soldats romains pour parcourir de longues distances à pied pour aller d'un centre d'opération à l'autre. Donc, il fallait qu'ils marchaient longtemps sans se fatiguer, etc. Et c'était ça, leurs chaussures étaient conçues pour faire ce travail. Maintenant, le zèle de l'Évangile, en fait, il y a comme point d'attention en fait aux chrétiens, j'ai juste listé 3 formes de mauvais zèle qui sont dans l'Évangile. Donc, il y a le zèle sans intelligence, les personnes qui ont un cœur pour Dieu, mais qui ne sont pas, qui opèrent par eux-mêmes en fait. Ils ont un zèle pour Dieu qui est dans le désordre. Donc ça, c'est le zèle sans intelligence. Sans intelligence, oui. Voilà, le zèle impur, c'est-à-dire un zèle qui est intéressé. On cherche un intérêt, on cherche quelque chose derrière. Et le zèle amer, c'est-à-dire le zèle qui est avec les gens qui aiment bien lancer des débats pour argumenter contre les catholiques, contre les juifs, voilà, les gens qui ont ce zèle-là, juste pour faire des débats, des controverses. Voilà, c'est 3 sortes de mauvais zèles que liste l'Évangile. On peut penser qu'on a le zèle pour Dieu, mais
quand Dieu voit ça, en fait, ça ne lui fait pas plaisir. C'est pas un zèle qui lui rend hommage. Voilà. Alors, quelle est donc l'importance de cette arme dans l'armure, notre armure chrétienne? Comment nous pouvons donc l'utiliser? Parce qu'on nous dit le zèle que nous donne l'évangile de paix, n'est-ce pas? L'évangile de shalom. Voilà. Et parce que beaucoup de gens ne l'utilisent pas, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont honte de prêcher l'évangile, par exemple. Or, la Bible dit en Romains 1,16 que l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut, n'est-ce pas? Alors, donc, cela veut dire que même si on s'engageait dans la prière et qu'on n'est pas forcément en train de prêcher, etc., là encore, c'est une autre ouverture, n'est-ce pas, madame? Exactement. En fait, c'est surtout comme le zèle, il a rapporté ça aux chaussures, et que les chaussures, je vois ça dans le sens de l'endurance, dans le sens de la volonté d'aller s'engager. Peut-être, aujourd'hui, il y a des transports de troupes, on transporte les troupes en bateau, on transporte les troupes en avion, mais à l'époque, beaucoup, en fait, ils allaient juste à pied. Et du coup, c'est d'avoir cette persévérance, en fait, cette endurance, cette envie de s'engager. Et c'est ça, en fait, que donne le zèle de l'évangile. Gloire au Seigneur. En rapport avec le bouclier de la foi comme quatrième arme, le bouclier de la foi. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important, madame Marie-Rose. Vous avez parlé dans votre livre La foi qui protège, vous avez donné beaucoup de versets, on ne va pas tous les citer ici, mais vous avez parlé, je voudrais vous dire, il y a une inquiétude que Jésus avait énoncée, celle que nous trouvons dans le livre Luc 18, verset 8. J'ai pris ce verset dans votre ouvrage. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui. Alors dites-moi, parce que ça, c'est l'une des rares fois que Jésus-Christ s'est inquiété en rapport avec la foi. Voilà, exactement. Oui, exactement. En fait, à chaque fois que je lis ce verset, je sais pas, ça me touche vraiment et ça me serre le cœur, en fait, de me dire qu'en fait, Jésus avait vraiment ce souci et cette inquiétude par rapport à la foi, voilà, juste notre foi, la foi des gens, la foi du peuple. Et à chaque fois, ça m'émeut vraiment. Et effectivement, il y a un grand combat de la foi, même au sein du peuple de Dieu. Pas seulement dire que non, les athées n'ont pas la foi, mais il y a beaucoup dans le peuple de Dieu qui, en réalité, n'ont pas la foi. Parfois même qui prient, mais ils prient sans la foi. J'étais frappée une fois, donc j'étais en vacances au pays, à Brazzaville. J'étais dans une église et à un moment, le pasteur demande à l'assemblée est-ce que qui souhaite que je puisse prier pour sa foi? Enfin, c'est un peu le thème, voilà, les manques de foi, le manque de foi. Et il a demandé, je crois, il a posé la question qui sa foi n'est pas trop ferme ou pas. En tout cas, la question était dans ce sens. Et je vous jure que c'est au moins 80% de l'assemblée qui s'est levée pour dire que sa foi n'était pas affermie, et qu'ils avaient vraiment un problème par rapport à la foi. Pourquoi ils étaient à l'église? On était le dimanche, c'était pas une croisade d'évangélisation, donc c'est vraiment des chrétiens, mais ils avaient un problème par rapport à leur foi. Et quand j'ai vu tout ce monde se lever, vraiment, ça m'a serré le cœur. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment tout ce monde-là qui prie, qui est dans les églises et qui n'ont pas la foi. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, je sais pas, c'est un combat, c'est vraiment un combat que l'Église a mené et a remporté, de vraiment affermir la foi des. Parce que parfois, c'est ce que je disais au début, on est beaucoup dans le combat spirituel, on prie pour le travail, on prie pour le mal. Et puis ça ne vient pas, ça ne marche pas, on ne comprend pas, on prie des années, il n'y a pas de résultat. En fait, il n'y a pas de résultat parce qu'on n'a pas la ceinture de la vérité. C'est la base, là, on ne l'a pas. Mais on ne le sait pas. Et du coup, on se décourage de Dieu, on se décourage de l'Église, on se décourage de tout, alors que c'est juste qu'il y a un problème de manque à la base. Et cette question de la foi, c'est vraiment essentiel. Et là, la foi, ça nous est présenté comme un bouclier. Donc, c'est encore quelque chose qui vient nous protéger. Donc, ça veut dire que si vous êtes chrétien, mais que vous n'avez pas la foi, vous avez peut-être l'armure de la justice, Dieu merci, mais là encore, c'est quelque chose qui est censé. En plus, c'est bien dit dans le texte pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Voilà. Donc, si la foi manque, les traits enflammés de l'ennemi vous atteignent. Gloire au Seigneur.
Donc, voilà. Donc, nous partons à la base. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de suivre donc cette émission, l'interview, nous sommes en train de regarder, n'est-ce pas, comment combattre avec toutes les armes de Dieu, telles que listées dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Parce que nous ne combattons pas seulement contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, la Bible dit lui-même. Donc, il y a une guerre invisible qui existe. Que vous le vouliez ou pas, il y a cette guerre-là. Alors, Madame Rose, Madame Marie-Rose Mobutu, je voulais dire, vient de nous expliquer la vérité, la ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix et toute l'importance du bouclier de la foi pour vous protéger contre les traits enflammés. On dit bien les traits enflammés. Autrement dit, quand Satan les lance, c'est pour brûler. Alors, mais si vous avez votre bouclier de la foi, cette foi va donc parer, n'est-ce pas? C'est très enflammé. Et je voudrais rappeler au peuple de Dieu également, toujours dans son ouvrage, voilà, il nous a dit que Jésus disait souvent aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi, voilà. Oui. Voilà, donc, vous pouvez créer quand même là sur la question qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais. En fait, bon, c'est la parole du Christ, donc c'est apprendre tel que, en fait, beaucoup de choses en fait nous arrivent, même parfois on s'en rend même pas compte, mais par exemple, si on a la pensée que je suis maudit, parfois même on va le dire, en fait, vous allez voir que ça va se matérialiser. Pas parce que vous êtes réellement maudit, mais parce que vous-même, c'est ce que vous croyez. Et il vous arrive en fait en fonction de ce que vous croyez. Si vous croyez que je suis béni, je suis au-dessus de... Enfin, tout nous a été soumis sous mes pieds par Christ. Si je crois que tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet, si je crois que la malédiction sans cause est sans effet, les choses peuvent arriver, mais ça n'aura pas de prise sur vous, ça n'aura pas de prise sur votre vie, parce que votre foi est telle, en fait. Voilà. Donc, souvent, on accuse toujours X ou Y ou Z quand on a des problèmes, mais parfois, il faut aussi prendre le temps d'examiner son cœur et de voir parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu, en fait. Dieu, il voit, c'est comme s'il a un rayon X qui voit ce qu'il y a au fond de notre cœur, au fond de nos pensées. Et voilà, et il le voit. Et donc, et nos ennemis, qui sont aussi des esprits, le voient aussi, en fait. Oui. Et quand on avance, quand on s'avance et que l'ennemi en face, il voit que, je ne sais pas, tu dis, je puis tout par Christ qui me fortifie, tu le dis, mais il voit que dans tes actions, ta foi là, c'est pas ça. Donc il peut agir contre, en fait. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment important de vraiment s'approprier en fait ces paroles toutes ces promesses de la Bible, toutes ces paroles de la Bible. Donc j'ai du coup un programme d'accompagnement dans l'emploi. Beaucoup des personnes, en fait, je leur donne dans les trucs qu'ils ont à faire chaque jour, ce sont des affirmations, mais ce sont des confessions bibliques, en fait. Donc, des versets vraiment de la Bible qui disent, voilà, je suis béni, ou voilà, enfin, je suis une créature merveilleuse parce que c'est écrit dans les psaumes. Et et en fait, je vois comment le fait de confesser ces paroles, parce qu'on va revenir à la fin, c'est aussi une arme de Dieu, la parole. Quand Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai, en fait. Rien qu'en confessant les paroles-là, il y a beaucoup de choses qui changent, qui se transforment dans les vies de ces personnes. Et pour moi, je suis juste toujours émerveillée de voir comment la parole de Dieu agit. Mais il faut y mettre la foi. Gloire au Seigneur. Alors, donc pour toutes les personnes qui nous suivent sur l'interview, c'est très important dans le combat spirituel d'utiliser donc la foi. Dans Proverbes 3, 5 et 6, l'Écriture déclare, je cite, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais en lui, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Là encore, c'est la foi. Et dans tout le chapitre 11 du livre d'Hébreux, on nous parle des héros de la foi. Donc, il faut aller lire, n'est-ce pas, ce chapitre pour comprendre toute l'importance de la foi. Et l'exemple de notre invitée aujourd'hui en rapport avec le changement de direction de sa carrière, elle qui a des diplômes en droit, mais qui ne trouvait pas son couloir, elle était toujours dans le chômage jusqu'à ce qu'elle a compris l'essence d'Éphésiens 2, 5 à 6 pour comprendre qu'elle était assise avec le Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations des autorités, etc.
Il a compris sa place, n'est-ce pas, d'identité de Christ. Donc, qu'elle était une nouvelle créature, que toutes choses étaient passées. Et voici, toutes choses étaient devenues nouvelles. Et voilà, elle travaille donc pour la BBC, n'est-ce pas, cette grande compagnie de communication, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne. Alors, c'est un encouragement à vous qui êtes en train de la suivre, n'est-ce pas? Ne perdez pas espoir. Elle a mentionné le fait que beaucoup sont en train de marcher à tâtons. C'est peut-être parce qu'il leur manque la ceinture de la vérité. Vous ne connaissez pas. Alors, vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, lorsqu'elle a cru en elle-même, lorsqu'elle a compris ce qu'elle était en Christ, elle n'a plus eu peur de la BBC. Elle ne s'est pas dit que moi, est-ce que moi qui suis né au Congo-Brazza, est-ce que moi, Mobutu, je peux travailler pour la BBC? Elle est là dans la BBC. Allez sur YouTube, vous tapez Marie-Rose Mobutu, vous allez la voir sortir avec différents, n'est-ce pas, reportages. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et dans le segment de la vérité, elle nous dit que c'est cardinal. Parce que dans Marc 9, 23, on nous dit que tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment important. Alors, Madame Marie-Rose, nous continuons toujours, nous sommes pratiquement à la fin, donc je vous laisse donc de parler de l'épée de l'esprit, de l'importance de la parole de Dieu. Je vous donne 2 minutes. L'importance de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vois, lorsque ma mère, la défunte mère Vendée, elle mettait souvent sa petite Bible sous, n'est-ce pas, tu vois, sa table là pendant qu'elle vendait son riz et tout ça. Est-ce que c'est ça qui garantit une protection? Bon, après, je ne juge pas parce que chacun sa foi et voilà. Oui. Elle met sa foi dans ça et c'est aussi mignon et c'est aussi beau parce que voilà, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas ça. La vraie parole, l'épée de la parole, c'est l'épée qui sort de la bouche. Voilà. Dans Apocalypse, en fait, il y a beaucoup de passages où on nous décrit Jésus et de sa bouche sort une épée. Voilà. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui se promène avec l'épée qui déborde de la bouche. Donc, en fait, l'épée de la parole, c'est la parole qui est confessée, la parole qui est dite, la parole qui est proclamée, la parole qui sort de la bouche. C'est ça l'épée de la parole. Et une des rares armes offensives. Vous avez vu, on a listé beaucoup d'armes de protection, boucliers, cuirasses, casques. C'est une des rares armes offensives, c'est l'épée de la parole. Et vraiment, il y a beaucoup encore une fois, de versets de la parole qui nous rappelle combien la parole de Dieu est efficace. Combien la parole de Dieu est efficace, combien elle est agissante, combien elle est puissante. Et il y a pas longtemps, peut-être vous m'aiderez sur les références, il y a un verset qui dit vous serez jugés par vos paroles et vous serez aussi justifiés par vos paroles. Oui, c'est dans Matthieu chapitre 15, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment cette importance-là de ce qu'on dit, ce qu'on dit. Dans le premier livre que j'ai écrit sur le chômage, je rappelle combien c'est important de divorcer avec les plaintes. On est beaucoup de chrétiens, on aime se plaindre, surtout dans les pays où la plainte est un truc culturel comme la France. On aime se plaindre. Mais dans le livre de Jude, on nous enseigne que les plaintes, quand vous dites des plaintes, quand vous plaignez de votre sort, vous êtes comme les gens qui disent des paroles injurieuses à Dieu. Donc, vous êtes en train d'insulter Dieu. À chaque fois que vous dites « Ah, vous êtes en train d'insulter Dieu, en fait. » Donc, il y a vraiment ce truc-là. C'est vraiment un conseil et une exhortation que je vous fais de vraiment divorcer avec les plaintes. Couper avec les plaintes, vous allez voir, ne serait-ce qu'une semaine, vous allez voir comment votre vie va changer, en fait. Arrêtez vraiment avec les plaintes. Remplacez les plaintes par toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Un petit truc que je vous donne. Quand vous avez envie de vous plaindre d'une situation, au lieu de vous plaindre, utilisez la puissance de votre bouche pour confesser que la situation qui vous dérange va concourir pour votre bien. Voilà. Là, vous utilisez bien votre bouche. Et vous allez voir comment ça va changer les choses. Donc voilà, c'est ça que je dirais sur l'épée de la parole. Mais c'est pas de dormir avec la Bible sous l'oreiller, c'est de confesser la parole. Quand je vous parlais tout à l'heure des personnes avec qui je travaille en coaching et qui pareil, par des confessions de la parole de
Dieu, arrivent à changer de leur état d'esprit, arrivent à se sortir de la dépression, arrivent à se sortir de la mauvaise estime d'eux-mêmes. Il y a beaucoup, on construit en fait vraiment, on peut construire vraiment son monde par la parole, la confession de la parole. Et surtout si c'est appuyé sur des versets bibliques, alors là, vous avez même une arme thermonucléaire pour faire... Une arme thermonucléaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler de l'arme, la dernière, n'est-ce pas? Donc, les prières et les supplications. Voilà. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, 6 à 7, on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, avec des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix qui surpasse tout entendement est capable, n'est-ce pas, de garder votre cœur en Jésus-Christ. Alors, à ce sujet, les prières, parce que souvent, nous, on commence direct dans le combat spirituel, ça c'est une remarque générale et universelle, les gens commencent souvent par la prière et on oublie la fondation, c'est-à-dire la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, etc. Et on vient seulement sur la prière et on oublie toutes ces choses. Et parfois, nous avons des prières toutes creuses où il n'y a aucun verset biblique qui est cité. Voilà, donc il n'y a pas d'épée de l'esprit utilisée. Voilà, c'est ça dedans. Oui. Voilà, alors, sur la base de la prière également, Madame Rose, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, bon, je ne dis pas que l'Église ne prie pas, mais l'engagement dans la prière n'est pas comme le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est vraiment un prieur. Il priait matin, midi, soir. Voilà, nous l'avons dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Daniel faisait la même chose. Daniel 6, 10. Il priait matin, midi, soir. Le psalmiste David également, selon le psaume 55, verset 18, matin, midi, soir. Alors, quel conseil vous avez à donner? Parce que c'est une arme redoutable, l'arme de la prière, que beaucoup négligent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes-là, dans le corps du Christ, dans les églises locales, qui négligent la prière? En fait, couper avec la prière, vous négligez la prière, c'est vraiment le piège parce que la prière, en fait, c'est... Bon, on utilise la prière pour toutes choses, on demande, voilà, mais avant tout, prier, c'est parler avec Dieu. Oui. C'est cette intimité avec Dieu. C'est ce cœur à cœur avec Dieu. C'est avoir sa direction dans toutes les choses qu'on veut entreprendre. Voilà. Et quand on n'a pas... En fait, on peut pas être chrétien. Imaginez quelqu'un, en fait, qui vient vous voir. Ça existe en plus dans la vie. Parfois, on dit la nature doit nous enseigner. Quelle est votre attitude entre quelqu'un, un ami ou une connaissance que vous avez, qui vient chez vous uniquement quand il a des problèmes, et un ami ou une connaissance que vous avez et qui vient chez vous ou qui vous appelle ou qui vous envoie des messages tout le temps, à tout moment, juste pour prendre de vos nouvelles ou juste pour savoir comment vous allez ou juste pour passer un temps de rigolade ensemble. Dans votre cœur ou dans votre esprit, comment vous placez ces deux différentes personnes? Et beaucoup, oui. Ah ben c'est clair. Voilà. La réponse est là. Comme le bon samaritain, je dis, mon prochain, c'est celui-là qui veut savoir comment je me porte, etc. Voilà. Et beaucoup de chrétiens, on est plus comme le premier, en fait, celui qui vient voir Dieu que quand il a un problème à poser, le reste du temps, il vous calcule pas. Et en fait, c'est vraiment, on se dit qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que votre maman ou votre papa, bon, parfois il y a des parents qui sont aussi bizarres, mais si vous avez eu des bons parents, est-ce que vous allez les voir seulement quand vous avez un problème? Non, vous aimez passer du temps avec eux, même quand on a l'âge adulte, même si on a déjà ses propres enfants. C'est toujours une joie d'aller chez maman, de manger ses bons repas, de passer du temps avec elle, de blaguer avec elle, etc. Et on dit qu'on est des enfants. Voilà, encore une fois, la nature doit nous enseigner. Un enfant, un bon fils ou une bonne fille ne peut pas être quelqu'un qui va chez son parent que quand elle a un problème à régler. Sinon, on va dire celui-là, c'est un enfant ingrat. Donc, c'est ça, en fait. La prière, c'est vraiment ça. C'est vraiment des temps de cœur à cœur avec Dieu, passer des temps d'intimité avec Dieu. Ça n'a pas besoin d'être long, en fait. Parce que parfois, on se dit, ah non, si je ne reste pas en intercession pendant 7 heures, bon, Dieu ne va pas guérir. Bon, c'est pas ça, en fait. Parfois, quand on lit bien la Bible, parfois, les prières de Jésus, c'est juste ça, en fait. Va, ta foi t'a guéri. La prière, là, a duré combien de temps? Moins d'1 minute. Voilà.
Là, vous encouragez les gens à comprendre que la prière, en fait, n'est pas une performance, mais une relation intime avec Dieu. Exactement, avec Dieu, voilà. Parce que beaucoup ont cette culpabilité-là. Oh, je n'ai pas fait cette heure, donc Dieu ne m'a pas entendu. Oh, je n'ai pas fait. Oh, ils oublient également, comme vous l'avez dit, en fait, que ce n'est pas la longueur en temps, mais c'est la profondeur de ton intimité avec le Seigneur. Parce que voilà, c'est une conversation qui monte, voilà, à Dieu, et lui également, il vous parle. Voilà, exactement. Voilà, donc, exactement. Voilà, donc, Madame Rose. Pour moi, c'est même un verset qui dit, enfin, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. C'est pas le fait d'être là, de dire beaucoup de choses, beaucoup de paroles, qui fait que Dieu, non, Dieu regarde au cœur. Voilà. C'est notre cœur, voilà. Et voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous afficher un commentaire de quelqu'un qui vient. Voilà. Donc, voilà, il dit bravo, coach Rose Marie. Voilà, donc vous êtes suivis. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes à la 60e minute. Je vais donc pouvoir rappeler au peuple de Dieu qui nous ont suivis sur donc, le programme, l'interview que j'ai reçu depuis Dakar, Sénégal, la servante de l'Éternel, journaliste, écrivain. Waouh, waouh, waouh. Elle a choisi de dire oui à l'interview. Et depuis le Sénégal, elle nous a dit que vous pouvez combattre avec toutes les armes de Dieu, en commençant par l'arme de la ceinture de la vérité. Commencez par là, c'est la fondation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira à telle vie. Et lorsque vous comprenez, vous verrez que votre relation avec Dieu sera une relation intime et les démons sauront que vous connaissez les armes que vous utilisez et ils vont donc vous obéir lorsque vous intimerez l'ordre de déguerpir. Alors, Madame Marie-Rose Bouboutou, c'était un réel plaisir de vous avoir sur mon plateau. Vous êtes donc notre troisième invitée dans l'histoire de l'interview. Alors, un dernier mot au peuple de Dieu. Voilà, donc c'était juste pour encourager tout le monde. On a dit, voilà, on sait qu'on sert le Dieu de l'impossible, mais parfois c'est juste le manque de connaissances qui fait qu'on ne peut pas jouir de toutes nos promesses ou on ne peut pas jouir de tout. Voilà. Donc, c'est juste une dernière chose que je peux dire, essayez de passer du temps dans la Bible, tout simplement, parce que tout est là-bas. Le livre que j'ai écrit, c'est juste prendre les versets de la Bible et puis c'est juste ça en fait, c'est juste les versets de la Bible. Donc tout est dans le meilleur des livres qui est la Bible. Parfois on cherche des théories compliquées, etc. Mais tout est dans la Bible. Donc aussi passer vraiment du temps. C'est aussi un secret de réussite qui est donné dans la Bible. Voilà, méditer la parole le plus souvent possible et voilà, et c'est ainsi que vous prospérerez dans vos affaires. Voilà, vous prospérerez dans tout ce que vous entreprendrez. Gloire au Seigneur. En tout cas, Madame Marie-Rose Bouboutou, je vous dis merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, de venir comme invitée sur notre plateau. Je rappelle au peuple de Dieu que nous avons reçu Madame Marie-Rose Bouboutou-Pousse, qui est journaliste à la BBC Africa. Elle parle et le français et l'anglais. Vous pouvez donc aller sur YouTube, vous tapez donc Marie-Rose Bouboutou, vous allez donc voir ses reportages. Elle est chrétienne, journaliste et aussi écrivain. Les livres comme Combattre, n'est-ce pas, avec toutes les armes de Dieu, le livre donc, que nous avons utilisé sur notre interview. Madame Rose Bouboutou, encore une fois de plus, je vous dis merci et par la grâce de Dieu, à la prochaine alors. À la prochaine. Et un coucou à Destinée, je vois ses commentaires. Merci pour votre soutien.